Monument, c'est oui, le biscuit. Allez-y. Le biscuit, mais permettez-moi ce coup de gueule. Je suis passé par Koza. Toujours Koza. Mais très sincèrement, ouais. C'est de la merde. Je ne sais pas si les autorités. Oui, mais on m'apprenait que ça n'allait pas vers Bambuto. Non, c'est pas parce que ça ne va Bomboli. pas. Non, les gens se sont rabattus. Ce n'est pas lié à ça. C'est quoi donc? Et le jour qu'on est arrivé le samedi, j'ai passé plus de 2 heures. J'étais avec Sanso Bari. Ce jour-là encore? Oui, avant d'arriver au Carrefour, on était obligé de bifurquer pour aller vers. C'est le seul endroit, décidément. Non, je vous dis, non, c'est symptomatique. Un étranger, quand vous venez en Guinée, pour la première fois, vous atterrissez en Guinée, vous foulez le sol guinéen. Vous venez à Koza, vous n'avez plus envie de rester dans ce pays-là. Vous retournez, vous prenez votre bagage. Pourtant, à un moment donné, quand on avait dégagé les étalagistes, ça avait désengorgé. C'est regrettable. Mais quand on les enlève, c'est juste quelques jours, quelques semaines. On a l'impression que c'est une fatalité. Mais comment vous comprendrez que c'est plutôt le laxisme et l'incapacité des autorités, aussi locales qu'au niveau élevé, de dégager les gens, et je peux me permettre cette expression, c'est que quand il y a des manifestations, quand il y a des trous, quand vous venez à Koza, vous avez l'impression qu'il n'y avait rien. Même les épaves là, les vieilles guimbades, les véhicules qu'on retrouve garés sur la chaussée, vous ne retrouvez rien. Et dès que vous dépassez, pour ceux qui connaissent l'endroit, la plaque Selcom, mais c'est terminé. Là, vous retrouverez toutes ces personnes, toutes ces épaves là, dans la rue, on les abandonne comme si il n'y a pas d'autre lieu de stockage de ces épaves. Et les autorités, à leur vue et à leur su, ce jour aujourd'hui, on était avec les autorités, je ne sais pas qui il est, mais il y avait une sirène qui bourdonnait devant le cortège, et donc qui voulait passer, mais il n'y a pas où passer. On était tous... J'ai même mis en demeure, en garde, cet officier-là, de ne pas toucher à ma voiture. Parce que vous, c'est pour vous. C'est vous qui l'avez acheté. Justement. Alors que l'autre là, c'est l'argent du contribuable. C'est le véhicule de commandement. Moi, j'ai déposé à Bakar Condé. Lui, il a fini de manger. Oui. Il a pris la moto, il est arrivé. Je vous ai dépassé, vous n'étiez pas arrivé au Carrefour avant la plaque Selcom. Il est venu ici à Djoma, il a préparé son émission. Moi, je n'étais pas arrivé au Carrefour plaque Selcom. À la plaque Selcom. Vous avez vu ce que ça fait? Après, on nous bourdonne dans les oreilles, c'est dit ceci, cela, on fait ceci. Que du feu de paille. Et ça, il faut arrêter. Koza, c'est symptomatique, bien évidemment, de malaise dans la circulation. Une anarchie totale. Si vous voulez savoir ce qui prévaut dans un pays, allez-y dans la circulation. Regardez ce qui se passe dans la circulation. Si les gens sont disciplinés, vous aurez une idée, les gens sont cléments, les gens, il n'y a pas de pagaille, il y a de l'ordre. Une idée de l'opinion publique, du comportement, des habitudes qu'il a, de la mentalité qu'il a dans ce pays. On connaît, on a fait d'autres pays. Vous savez comment ça se passe. C'est vraiment regrettable. Maintenant, le biscuit. Oui. Le biscuit. Alors, on a lu sur le site Guinée Mining. Voilà, donc ce n'est pas à propos des mines, mais plutôt cette affaire-là qui revient encore. C'est l'affaire K-Énergie, Casus qui oppose Casus à l'État guinéen, mais il paraît que ça va muter et selon qu'est-ce qui va entraîner la mutation? Cassis serait en passe de déposer une plainte contre le patron de GDE, M. Mori Diané, qu'on connaît, qui est le jeune frère de l'ancien conseiller du président Ouattara, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et donc Mori Diané, qui est aussi bien qui était dans les mines, je ne sais pas s'il est encore dans les mines. Il avait une société d'agro-business à Kindia et il était aussi dans l'énergie. Il faisait partie des importateurs du carburant, de carburant. Donc pour l'EDG, il faisait partie, lui et l'autre béninois, Razak. Donc voilà, donc ils étaient tous là. Alors, et ce qui se passe, c'est K-Énergie, vous savez qu'il a été démarcheur pour K-Énergie Casus. Ils sont venus et à l'époque, on avait besoin de courant qui fournissait 75 MW d'électricité à la Guinée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on va revenir là-dessus, on va pas dans les détails. Maintenant, l'entreprise aurait été spoliée, donc les installations ont été bradées selon ce qui a été dit et confirmé par le jugement qui a été, le verdict qui a été rendu par le tribunal de la CEDEAO. Non, la CEDEAO. Parce qu'il y a eu un jugement ici, ils sont déportés sur
le plan sous-régional. Et donc, c'est cette année qui vient de tomber. Les sentences de la prononcées par les cours et tribunaux de la CEDEAO représentent quelque chose actuellement pour notre pays, notamment pour les autorités. Dans le domaine commercial, oui, bien sûr, et parce que la Guinée a ses avoirs. Pas dans d'autres? La Guinée a ses avoirs. Par exemple, je vous dis, la Guinée est condamnée à payer à Cassius et ses partenaires 47,5 millions de dollars pour être tout à fait précis sur les chiffres. Oui. Alors, la Guinée a des partenaires. La Guinée est financée par des institutions de la CEDEAO. Si la Guinée ne paye pas le montant, et ce qui va se passer, que la Guinée a des actifs disponibles. Voilà, justement, c'est ce qui va se passer. Notre pays. Voilà, et même au plan international. Ouais. Donc, quand un pays est condamné à verser de l'argent à une tierce, vous êtes obligé, sinon on fait de la retenue à la source. C'est contrairement à des condamnations liées à des droits communs, voilà, donc ça c'est différent. D'accord. Mais il y a les moyens de mettre la pression, voilà, justement, les moyens de coercition, ou de faire rembourser l'intéressé, voilà, au cas où. Ah oui, au cas où. Donc ça c'est important. Ce dossier mérite un approfondissement, Lamine Monuma Sissi. Parce qu'on parle de l'ancien ministre de l'énergie, donc Talibi, Talibi, Cheikh Talibi Silla, qui était ministre à l'époque des faits, de l'énergie, ordonné à ceux qu'on saisisse les installations de K Énergie et les mettre à la disposition de G2, donc la Guinéenne d'électricité dirigée à l'époque par Mouridjane. Et donc tout est parti de là. Tout est parti dans une procédure judiciaire à ne pas en finir. Et donc le dernier verdict a été rendu le 5 décembre dernier par le tribunal de la CEDEAO. D'accord. Mais les détails... On veut savoir tous les détails. Je sais que Marouane... Je voudrais qu'on essaye vraiment d'attendre demain. C'est juste pour dire à nos auditeurs qu'il y a même un audio à ma disposition. Si possible, demain, il n'y a pas de problème. C'est vrai, la radio est encore brouillée, mais les internautes vont suivre. Et puis ceux qui ont réussi à muter, puisque nous existons sur le satellite Amos, et ça va nous permettre d'éclairer davantage nos téléspectateurs, mais également nos auditeurs.